Alors, voici la dernière vidéo. Donc, on va étudier dans cette vidéo-là la pensée marxiste. Donc, la pensée marxiste, c'est le courant de pensée qui a fondé le socialisme et le communisme. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul courant, vraiment qu'une seule pensée marxiste. Il y a eu des petites déclinaisons, mais celles-ci sont tellement infimes que je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, la pensée marxiste, comme son nom l'indique, vient de Karl Marx. Donc Karl Marx a fait donc, un livre fondamental qui s'appelle Le Capital et puis le manifeste du Parti communiste, donc, qui a été écrit en collaboration avec Friedrich Engels, qui était lui plutôt un philosophe. Et donc, il y a vraiment deux principes fondamentaux que Karl Marx va venir énoncer. C'est l'idée de lutte des classes et la prophétie d'un effondrement à terme du capitalisme. Pourquoi ? En fait, Karl Marx, il voit la société de la façon suivante. Pour lui, il y a deux classes, parfois trois, mais on va rester sur deux. La première classe, ce sont ceux qui vont détenir le capital. C'est ce qu'il appelle les bourgeois, en gros les riches. Et la deuxième classe, c'est la force productive, c'est les ouvriers qu'il appelle les prolétaires. Et donc pour lui, il estime qu'il y a une exploitation des prolétaires, des ouvriers, par justement les bourgeois, les détenteurs du capital. Donc pourquoi il y a une exploitation ? Tout simplement parce que ceux qui détiennent le capital, donc sont ceux qui détiennent les entreprises, ils vont venir exploiter en fait leurs ouvriers. Pour lui, le capitalisme qui repose sur la recherche de profit va forcément engendrer une exploitation de l'homme par l'homme. Pourquoi ? Parce que pour avoir du profit, il y a un moment donné où il faut bien garder une partie, une espèce de surplus de ce que l'on produit, de ce que l'on vend, de ce que l'on gagne. Alors que pour Marx, l'idée, ce qu'il faudrait, c'est que ce qu'une entreprise produit et gagne soit redistribué de façon égalitaire entre tous. Or, pour lui, ce n'est pas ce qui apparaît, puisque la notion même de profit veut bien dire que les détenteurs du capital, les bourgeois, gardent plus qu'ils ne versent aux salariés. Et pour lui, cette idée-là est totalement insoutenable. Pour lui, c'est vraiment de l'exploitation humaine, et donc c'est pas possible. Et au-delà de ça, il a aussi une conscience, alors je ne sais pas si on peut parler vraiment de conscience écologique à l'époque, mais en tout cas, il énonce aussi énormément que le capital va venir, donc le capital des bourgeois, va venir complètement détruire la nature, détruire la terre, détruire le sol, etc. Toujours dans cette recherche vraiment du profit. Pour lui, c'est quelque chose qui est totalement néfaste en fait à la société. Et donc, son idée vraiment de base, enfin l'une de ses deux idées de base, c'est que les prolétaires doivent vraiment s'unir et faire une révolution. Donc aller renverser complètement les bourgeois, les classes. Il estime que voilà, c'est une classe qui est tellement exploitée que de toute façon ils n'ont plus rien à perdre et qu'ils doivent en fait faire vraiment la révolution et renverser tout le système. Bon, ça n'arrive pas, pour l'instant, c'est pas arrivé du tout, mais voilà l'idée. Et autre idée, c'est que de toute façon, le capitalisme va s'effondrer. Pourquoi le capitalisme va s'effondrer ? Parce que, on reste toujours dans l'optique, voilà, capitalisme égale recherche de profit, pour lui c'est vraiment, Marx il se focalise vraiment là-dessus, et il dit que qui engendre le profit dans une entreprise ? Eh bien, les travailleurs, la force de travail. Sauf que, à un moment donné, à force d'aller rechercher le profit, et par le jeu de la concurrence entre les entreprises vont obligatoirement chercher à faire encore plus de profit et donc à faire mieux que l'entreprise d'à côté. Et comment faire mieux que l'entreprise d'à côté ? Pour faire plus de profit, il faut tout simplement venir baisser ses coûts de production. Et donc,
comment on baisse les coûts de production? Notamment par exemple, soit en payant moins nos salariés, ce qui leur fait perdre du pouvoir d'achat et donc perdre, comme on l'a déjà vu, une partie de leur consommation. S'ils ont moins d'argent, ils consomment moins. Et s'ils consomment moins, ça marche pas du tout, puisque la production va diminuer, etc. Enfin bref, c'est un modèle qui n'est pas soutenable. Donc voilà ça. Ou l'autre solution pour baisser ces coûts de production, c'est aussi, et c'est ce qu'on assiste un petit peu à ça à ce niveau-là, Marx a raison, c'est aussi la transformation de la production avec un remplacement de l'homme par les machines. Alors, c'est vrai que dans un sens, on le constate un petit peu dans l'économie actuelle, notamment nous avec les technologies qu'on a. Marx pouvait à mon avis pas imaginer le progrès technologique qu'on allait avoir à ce jour. Et c'est vrai qu'on peut le constater. On peut le constater, je vais prendre un exemple qui va vous parler normalement assez facilement. Si on prend les caisses automatiques dans les supermarchés, effectivement, on peut se dire, il y a des caisses automatiques, ça remplace les caissières. Et c'est pas faux. Sauf que ce qu'il faut voir derrière, et c'est une des critiques que l'on peut faire justement à Marx à ce niveau-là, c'est que en fait, ok, on a remplacé des caissières par des machines automatiques. Mais ces machines automatiques-là, elles ont besoin de personnes pour les produire, d'entreprises pour les produire, puis de personnes pour la maintenance, etc. Et pour la formation, etc. Donc ça déjà, c'est une première petite critique qu'on peut faire, c'est que finalement, même s'il y a un remplacement de l'homme par la machine doit être produite aussi et crée aussi de l'emploi à côté. Donc ça c'est une première chose. Et donc, on reste sur l'idée de Marx que voilà, les machines remplacent l'homme, et donc on imagine que l'homme n'a plus de travail du coup. C'est jusque-là que va Marx en fait. Il dit qu'à terme, on va se retrouver avec des entreprises qui vont fonctionner qu'avec des machines, mais avec une population en fait de chômeurs qui ne pourront plus rien s'acheter. Et donc du coup, avec une crise de surproduction et un anéantissement du profit, puisqu'il n'y aurait plus de profit, puisqu'il n'y aurait plus personne qui achèterait. Et donc pour lui, voilà, le modèle du capitalisme est voué à l'échec et à l'effondrement. Or, jusqu'à présent, toutes les théories de Marx se sont pas révélées concluantes. En fait, nous n'avons jamais encore assisté à ça. Il y a eu des tentatives de mise en place du marxisme, et comme je disais dans la toute première vidéo, pour l'instant, ça s'est soldé par un échec, puisque ça s'est soldé à chaque fois par des États totalitaires qui privent vraiment la population de liberté et par énormément de corruption. Donc on pensera à l'URSS à l'époque, on pensera à la Chine, à la Corée du Nord, à Cuba, etc. Donc voilà, donc pour l'instant c'est vraiment pas quelque chose qui est... c'est pas une pensée qui s'est révélée concluante et applicable. Et donc, dernier point, quand il parle de lutte des classes, et donc il parle de l'anéantissement en fait des classes, son but c'est quoi à la fin, après cette révolution-là, donc de la révolution des prolétaires, c'est que tous les moyens de production soient collectifs, qu'il n'y ait plus de propriété privée, et que chaque moyen de production soit détenu par les salariés, par les ouvriers eux-mêmes, et que tout soit redistribué et que l'État soit le garant de tout ça, de toute cette répartition égalitaire de profit. Donc voilà un petit peu pour le courant de pensée marxiste. Et donc notamment quand je parlais de sous-courant, on peut penser au marxisme-léninisme, donc, qui a été mis en place par Lénine justement en URSS, ou de marxisme maoïste, donc mis en place notamment par Mao en Chine. Voilà, donc avec toutes les dérives malheureusement qui existent. Donc on voit bien en fait avec le marxisme, mais avec toutes les théories qu'on a pu voir jusqu'à présent, que ça reste des théories qui ne sont jamais applicables à 100%. Il n'y a jamais un État qui arrive à appliquer à 100% une théorie pure et dure. Donc
Donc voilà un petit peu ce qui conclut justement notre cours sur les courants de pensée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va avoir des mix de courants et que la théorie économique reste une théorie et que la pratique va prendre plusieurs morceaux de théorie pour les mixer et les assembler avec des courants, encore des sous-courants différents, plus ou moins de ce côté-ci ou de ce côté-là. Voilà. Bon, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, à me les envoyer. S'il y a besoin, je ferai une petite vidéo supplémentaire. Voilà. Et bien, du coup, ça conclut le chapitre 1, donc sur les courants de pensée. Et on se retrouvera pour un chapitre 2 d'ici une semaine à peu près. Voilà.